Lucas, donc nous avons vu un peu la partie électrique de votre compresseur. Tout à fait. Je vais bien reconnaître, c'est tout à fait passionnant, hein, c'est évident. Mais par contre, ça vous intéresse pas trop. si. J'ai bien remarqué. Et par contre, la partie mécanique, je trouve ça assez savoureux. Et voilà. Notamment, qu'est-ce que c'est que ces gros yeux là qui me regardent? Voilà, bah, on va essayer de démonter un petit peu plus. Donc là, on a donc le piston. Voilà, ça c'est un donc on va essayer de le sortir. Alors pour ça, j'ai un petit peu triché. Hein. Donc ici, on a une tuyauterie qu'on peut déjà qualifier étant la tuyauterie de refoulement. Alors par où arrive l'air et par où Alors pas d'air, s'il vous plaît, monsieur Lard. Donc c'est du fluide frigorigène qui sera à l'état gazeux à l'intérieur de cette cloche, basse pression. D'accord. Et il sera aspiré, on va le voir en démontant, hein. Il sera aspiré par ici, je pense. Ici, ouais. Il va passer à travers dans la culasse, à travers des clapets d'aspiration ou un clapet d'aspiration. Il va être comprimé, il va ressortir dans ces cavités là. D'accord. Et surtout ici, il va ressortir ici et il va diriger vers l'orifice de refoulement. Alors déjà, première question, pourquoi cette tuyauterie a une forme aussi tarabiscotée? C'est vrai. Alors, parce que si on avait mis une tuyauterie qui allait directement de là à là, vous avez vu quand on a démarré le moteur, il y a un couple de démarrage assez important. Donc on a en fait le moteur qui bouge dans son logement. Donc si on avait une tuyauterie déjà tendue comme ça, elle casserait. D'accord. Donc il fallait quelque chose de souple. Ok. On a intérêt à ce que le fluide se refroidisse le plus vite possible. N'oublions pas que l'ambiance c'est à basse pression, plutôt froid. Donc on a ici un fluide chaud qui va être en contact avec une atmosphère plutôt froide. Donc ce qui va permettre de désurchauffer, c'est le terme employé, désurchauffer le fluide avant de l'envoyer vers le condenseur. Si d'après ce que vous m'aviez dit dans les précédentes vidéos, j'en déduis qu'ici on est à la basse pression, c'est-à-dire la pression qui est dans l'évaporateur. C'est ça? Exactement, la pression qui règne donc avec une température très faible. Donc. Voilà, relativement faible. Très bien. Alors je vais essayer de débrancher. Alors parce que vous vous rappelez, on a branché le moteur. Ouais. Donc là il y a un petit connecteur qui est interne. Hein. On va essayer de l'enlever. Ouais, voilà, c'est bon. Donc là j'ai coupé déjà cette tuyauterie pour que ce soit plus facile. Et je vais sortir si ça marche, on va peut-être avoir un souci. Ah et là ils ont prévu un système pour pas qu'il se décroche. Ouais, d'accord. Pour pas qu'il se décroche. Ouais. Bon bah là on va faire une petite coupe et puis on va le détordre. Voilà, donc je viens de tordre cette petite patte là pour pouvoir maintenant extraire, j'espère qu'on va y arriver. Voilà. Quelque chose qui me bloque, non c'est rien. Donc là, on va déjà regarder ici que notre compresseur est juste posé, posé sur 4 ressorts. Voilà. Il est juste posé. Il est juste posé. Alors c'est vrai que c'est pas le premier compresseur que j'ouvre, c'est la première fois que je vois cette patte là, qui a un rôle important finalement, parce qu'elle empêche le compresseur de sortir de ses logements. Ah, il peut sortir de ses logements? Il pourrait. Moi j'en ai ouvert plusieurs autres qui n'ont pas ça. Donc ça veut dire que si on couche le compresseur, et que je prends le cas d'un frigo ménager qu'on transporterait d'un endroit à un autre, par exemple, donc on le couche pour des raisons de communauté dans un véhicule, et par exemple on donne un grand coup de frein parce que voilà, dans la circulation on est obligé de freiner un peu durement, et bien on pourrait imaginer que le compresseur sorte de ses ressorts et risque de ne pas retomber dessus. Alors là, cette petite patte qui a l'air toute bête, elle permet d'éviter ça. C'est pour ça en fait qu'on dit qu'il faut jamais coucher un compresseur. Alors ça c'est une raison. L'autre raison c'est que, on va déjà regarder donc la cloche. L'autre raison c'est que les deux tuyauteries d'aspiration, parce que sur les compresseurs il y a 2 orifices qui peuvent servir à l'aspiration, vous voyez qu'ils débouchent directement dans la cloche. Ouais. Cette cloche elle contient de l'huile. D'accord. Donc si vous couchez le compresseur dans ce sens-là, eh bien vous allez avoir de l'huile qui va s'écouler, donc il y aura un orifice de bouchée, mais l'autre qui sera relié à l'évaporateur. On a de l'huile qui va donc venir boucher la tuyauterie d'aspiration. Ah oui. Donc, comme l'huile est visqueuse, quand on va relever le frigo ou le compresseur, on préconise de laisser un certain temps pour que l'huile ait le temps de s'écouler par gravité dans la craque. D'accord. Donc il faut laisser l'huile s'écouler tranquillement. Okay. Donc on préconise souvent 8 heures, je crois. Bon, à mon avis, c'est largement suffisant, mais maintenant, si on couche le compresseur dans l'autre sens, si on fait attention à coucher le compresseur dans ce sens-là, c'est-à-dire en laissant les tuyauteries d'aspiration vers le haut, on peut relever le compresseur
pouvez le démarrer Oui, instantanément. par contre, on prend quand même le risque sur la oui, plupart. oui, voilà. Ça, après, mais ça, c'est voilà, il va pas se décrocher. Il faudrait qu'il y ait un choc quand même pour qu'il se décroche. D'accord. Parce qu'il y a le poids quand même qui appuie. Ouais. Le compresseur, donc là, en fait, c'est un motocompresseur. Donc on repère très bien la partie électrique qu'il y a ici avec le connecteur hein, qui est donc relié là. Oui. Voilà. Et la partie mécanique qui est sur le dessus. D'accord. Alors, on peut déjà ouvrir. Alors déjà l'aspiration. Vous m'avez posé la question de l'aspiration. Ouais. Donc là, le gaz va être aspiré ici dans cette petite boîte en plastique et il y a un parcours à l'intérieur de cette boîte qui sert d'anti-coup d'huile. Hein. En fait, il y a de l'huile qui risque d'arriver là-dedans en même temps que le fluide. Il y a un brouillard d'huile. Voilà, il y a un brouillard d'huile et puis donc pour empêcher d'aspirer de l'huile, eh bien dans cette petite boîte, on a un petit système qui permet un petit peu de séparer l'huile du fluide frigorigène. D'accord. Alors est-ce que ça s'ouvre? Je ne sais pas. Normalement oui. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va commencer à enlever la culasse et on va voir. On va voir. Alors c'est du 11/32e. C'est du 11/32e. Moi je dirais ça, oui. Oh, face. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 11/32e? 2 pouces. Donc c'est la dimension de la clé. Non là c'est des clés en pouces. Ah, des clés en pouces. Ça veut dire un pouce, c'est combien ça... 25,4 mm. Vous avez essayé de me piéger là, monsieur. Ah, ouais. 11/32e de pouce. Alors là, par contre, 11/32e, je ne me demandais pas combien ça fait de tête. D'accord. C'est 11 fois 25,4. Et finalement, c'est 32. C'est ça qu'on appelle une clé anglaise en fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, j'enlève la culasse. J'espère qu'elle va venir. C'est dommage. C'est dommage, elle ne vient pas. En fait, le colonel Boutard n'aurait pas pu tuer Mademoiselle Rose avec une clé de 11/32e. Bon, là, il me faudra un maillet. Ouais, on va aller chercher ça. Ouais. Oui, alors on a été obligé d'utiliser un maillet et un jet pour décoller la culasse. Donc, voilà. Et là, on voit apparaître la culasse. D'accord. Avec 2 chambres, en fait. Enfin, une aspiration qui est ici. Alors, au milieu, en fait. Hein. Ici, voilà. Donc, qui accède à un clapet. Qui correspond, en fait, à ce... À là. Donc, ici, on a l'aspiration du fluide qui se fait ici, qui rentre dans cette petite boîte d'aspiration, qui arrive ici, et donc qui est isolée du reste. Hein. Et donc le fluide ne peut rentrer que par là en poussant sur le clapet d'aspiration. C'est un clapet anti-retour en fait. C'est un clapet d'aspiration, on va l'appeler. Hein. Oui, effectivement, il fait clapet anti-retour, c'est-à-dire que quand le piston va remonter, le clapet va venir se plaquer contre cette plaque. Donc on appelle ça, c'est la plaque à clapet. D'accord. Et il ne pourra ressortir que par ce clapet ici, qu'on appelle le clapet de refoulement. Alors, ça, c'est la protection qu'on voit, le clapet dessous. Hein. Ok. C'est une petite lame ici, une petite subtilité. Voilà. Donc là, on va encore être obligé d'utiliser le maillet pour pouvoir enlever la plaque à clapet. Je viens de décoller la plaque à clapet. Et donc, on voit apparaître, c'est petit, hein, le clapet d'aspiration, donc celui qui vient se déformer vers le bas pour laisser rentrer le fluide. Et ici, on voit le dessous du clapet de refoulement. D'accord. Donc qui est protégé ici par un système qui va limiter sa levée. Hein. D'accord, c'est pour éviter... Voilà, pour pas qu'il se lève trop. Voilà. Donc là, ça s'appelle donc la plaque à clapet. On peut faire tourner le piston juste pour... oui, bien sûr. On va y arriver. Alors, ici. Pour voir un peu sa course. Donc là, on voit le piston avec sa course. Donc ça aurait été bien de la mesurer. On fera ça une prochaine fois. On mesurera la course du piston. Très bien. Hein, et son alésage, du coup, on pourra calculer sa cylindrée. Mais c'est il remonte très très haut. Hein. Il remonte très très haut et même voilà, le volume nuisible, on en parlera. Et même il y a même le sac qui vient s'incruster dans l'orifice d'aspiration. D'accord, c'est pour vraiment... De refoulement plutôt. Pour pas perdre de place. En fait. Elle a vraiment un rendement maximum. D'accord. Voilà, donc en fait, maintenant on va étudier un petit peu ce qui se passe au niveau du refoulement. Donc on a dit que le refoulement va être dirigé. Alors est-ce qu'on le voit? Je pense. Il faut qu'on étudie ça comme ça. C'était dans le sens là. C'était comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça va refouler dans cette... Et ça va aller là-dedans, dans le trou là. Voilà, très bien. Donc ici on a la culasse hein, qui va se mettre en communication avec cet orifice ici. Alors est-ce que c'est du 11/32e? Je vais pas vérifier avant. Moi je dirais que c'est du 11/32e. Oui. Hein oui. C'est bizarre, hein. Pour un truc anglais c'est trop simple. Quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, on va faire l'autre aussi.
Alors, ici, on a affaire en fait à ce qu'on appelle un séparateur d'huile. Ah oui, je me demandais à quoi ça pouvait servir, voilà. Si c'était un silencieux ou... Alors ça peut être aussi, ça peut sans doute... je vois pas pourquoi ça ferait le rôle de silencieux, mais surtout séparateur d'huile. Puisqu'on a vu que tout ça, ça baigne dans une ambiance, dans un nuage d'huile, hein, dans un brouillard d'huile. Et donc, et puis ici, voilà, il y a encore de l'huile d'ailleurs dedans. Voilà, alors le système il est là. Il ne faut pas envoyer de l'huile dans le condenseur en fait. Il faut éviter d'envoyer de l'huile dans le condenseur, l'huile devrait rester en compresseur. D'accord. Il y a toujours de l'huile à passer dans la compression parce que on verra qu'il n'y a sans doute pas de comment on appelle ça, de segment, il n'y a pas de segment. Il y a de l'huile qui finit quand même rentrer à l'aspiration, donc on a toujours de l'huile qui part avec la compression. Et vous voyez que en fait la compression est dirigée. On voit qu'il y a un peu d'huile au fond qui reste piégée en fait. Ici, hein. Donc en fait l'huile va finir par arriver dans cette... On sépare d'abord une première fois là-dedans, voilà, et on achève le travail. Ouais, donc voilà, de toute façon ces deux cavités servent à stocker l'huile, hein, puisqu'il suffit de regarder le refoulement, donc cette tuyauterie ici, elle repart vers le haut. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait de l'huile, plein d'huile pour qu'on puisse envoyer de l'huile au refoulement. Donc ça le rôle de ces deux cavités, c'est de séparer l'huile. Je suppose que l'huile s'évacue par un petit orifice. Alors là, c'est le grand mystère. Il doit y avoir un petit orifice quelque part. Donc là, on voit déjà l'arrivée du fluide ici. Hein. Ouais, d'accord. La communication entre les deux, ça se fait par cette tuyauterie ici. Voilà. C'est plutôt comme ça d'ailleurs. Donc cette tuyauterie ici. Donc il doit y avoir un retour d'huile de prévu de cette cavité-là vers le reste du compresseur. Alors ça peut être un tout petit orifice minuscule. On va pas le chercher, il y en a un. Voilà, il y a un petit orifice parce que il ne s'agit pas de garder l'huile ici. Forcément. Il faut qu'elle retourne dans le compresseur. Très bien. Voilà. On voit que c'est un mécanisme extrêmement simple. C'est très simple. C'est avec un minimum de pièces. Alors là, je vais pas avoir l'outil. Est-ce que je vais avoir l'outil? Non, je vais pas avoir l'outil pour enlever ça. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu. Vas-y, je vous écoute. C'est comment le piston est-il lubrifié? Vous dites qu'un simple nuage d'huile comment? Ah oui, alors ça c'est important. En fait, donc ici, je vous rappelle qu'il y a de l'huile dans le fond. Ici, voilà, on voit ici. Donc ça tourne très vite, ça tourne à 2900 tours par minute. Ouais. À l'intérieur de cette pièce-là, on a en fait une hélicoïde qui va faire une vis d'Archimède. C'est une vis d'Archimède, d'accord. Voilà, donc qui va aspirer l'huile. Elle ressort par où alors? Elle va ressortir, je pense, là. Par l'axe. Voilà. Par là, peut-être tout simplement. Par là ou par l'axe, là, ici. Hein, il y a aussi un orifice. Donc l'huile va sortir par ici et va venir lubrifier ce qu'elle a à lubrifier. Tout simplement centrifuger. Voilà. Et elle va redescendre par gravité. D'accord. Voilà. C'est pas trop serré. C'est quand même assez serré. Ouais. Ah, c'est bien. Vous avez mangé votre soupe. Donc là, par contre, c'est pas des clés à laine anglaises. Non, c'est des clés à laine en métrique. Allez comprendre. Oui, c'est bizarre. C'est pas très cohérent. C'est la partie électricien, donc là c'est du métrique. Et la partie mécanicien, c'est quand même beaucoup plus mécanicien. C'est quand même beaucoup plus rationnel. Donc en fait, bon là on va pas voir grand chose, on va juste démonter le stator du compresseur, enfin du moteur. On peut séparer, voilà. Pour voir un petit peu. Hein. Et puis après, notre démontage s'arrêtera par là. Alors ici, le stator. D'accord. Donc il pourrait être interchangeable, mais bon. Voilà. Et puis ici la partie, donc le rotor du moteur, avec la vis d'Archimède et la partie mécanique. Ouais, vraiment très très simple. Voilà. Alors par contre, là on le démonte, mais en réalité, c'est comme c'est hermétique, vous m'avez dit. Non, c'est pas démontable. Là on l'a tué. Hein. En faisant ça, on l'a tué. Irrémédiablement. Voilà, c'est pas vrai. Donc, ça me... Non, mais ça pourrait se faire, hein, ça se fait. Hein. Je connais les endroits où ça se fait, mais bon, c'est une réparation qui n'est pas viable. Qui n'est pas viable et qui surtout n'est pas conforme à... parce qu'il faudrait remonter ça dans une étude et tout pour assécher tout ça. Donc, on risquerait de perdre du gaz. Hein. Donc voilà, on pourrait le faire, mais c'est pas recommandé. Quelques zones d'ombre dans la culture. J'aurais bien aimé une dernière chose, si c'est possible, et si on a le temps. Est-ce qu'on peut ouvrir ça? C'est bien une idée, hein.
On peut faire une coupe, mais ouais, une coupe. Alors ça c'est la boîte d'aspiration. Alors c'est pas celle-là parce que j'ai pas réussi à l'ouvrir, mais ça c'est celle d'un autre compresseur. Et si on l'ouvre, eh bien voilà, c'est la forme que je vous indiquais tout à l'heure. Le fluide arrive ici, éventuellement chargé d'huile. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ce fluide va passer par cette petite tuyauterie, elle va être aspirée. Et ici vous voyez que ça fait un siphon. Là c'est le bas en fait. Hein. Là c'est le bas, hein. C'est comme dans cette position-là. D'accord. Donc le fluide arrive là. Il va être aspiré ici vers le clapet d'aspiration. Et ici, on a un petit trou dans le bas du siphon. D'accord. Donc, qui permet de découler l'huile par gravité dans le reste du compresseur. Tout est fait, en fait, pour empêcher l'huile de se mélanger au fluide. Voilà, un minimum d'huile. Un minimum. Ah, merci beaucoup, monsieur. Voilà. Je trouvais ça très clair.